êtes prêts, mon petit Valnière? Oui, maître. Ah, on va pouvoir y aller. Oui, on reprend au chapitre d'hier. Oui, voilà. Bon, on est sur nous. Oui, vous êtes prêts? Quelques éclats de pierre avaient blessé Candide. Il était étendu dans la rue, couvert de débris. Couvert de débris. Il dit à Pangloss, « Hélas, procure-moi un peu de vin et d'huile. Je me meurs. Je me meurs. Je me meurs. » Ce tremblement de terre n'est pas une chose nouvelle, dit Pangloss. Nouvelle, répondit Pangloss. Répondit Pangloss, oui, c'est très bien. Merci, on te va dire, c'est très bien. C'est très bien. Alors, le lendemain, ayant trouvé quelques provisions de bouche, en se glissant parmi les décombres, ils reparèrent un peu leur force. Ensuite, réparèrent leur force. Ensuite, ils travaillèrent, comme les autres, à soulager les habitants échappés à la mort. Arraché à la mort. Non, pas ça, échappés à la mort. Écoutez ce que je dis. Très bien. Voilà. Quelques citoyens, secourus par eux, leur donnèrent un aussi bon dîner qu'on le pouvait devant un tel désastre. Il est vrai que le repas était fort triste, les convives arrosaient leur pain de leurs larmes, mais Pangloss les consola en les assurant que les choses ne pouvaient être autrement. Comment? Comment? Ne pouvait-elle être autrement? De quoi? Vous croyez à la fatalité maintenant? Eh oui, mon petit Valnière. Car il est impossible que les choses ne soient pas où elles sont. Eh oui, car tout est bien. Notez ça, c'est bien. Tout est bien. Tout est bien. Tout est bien. Voilà. Ah, tout de même, hein, vous y allez un peu fort. Vous trouvez? Vous considérez que les dizaines de milliers de Chinois victimes du tremblement de terre de Sichuan ne pouvaient que mourir et que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Je ne peux tout de même pas porter à bout de bras toute la misère du monde. Et vous ne dites pas un nom non plus des milliers de moines tibétains bastonnés et embastillés par le gouverneur de la Chine? Ces bons Tibétains. Mais rappelez-vous ce que je vous dictais il y a moins d'une semaine. Alors, je vous avoue que je suis indigné de voir quel joug honteux ces séducteurs imposent à une populace superstitieuse. C'est une charlatanerie insupportable. Mais la charlatanerie des uns excuse-t-elle la violence des autres? Plus les hommes sont faibles, fanatiques, enthousiastes, plus le gouvernement doit être sage et modéré. Et vous considérez comme sage et modéré le gouverneur de la Chine? Ah bah plus en tout cas que ces bons fanatiques. Et puis n'oubliez pas, nous leur vendons des carrosses. Ah oui, des carrosses. Monsieur, Oui. il y a là 3 hommes qui prétendent vous voir. L'un d'eux est vêtu en orange et porte une étrange flamme. Les 2 autres sont en noir et l'un d'eux se dit ambassadeur itinérant de la Chine éternelle. Mais faites-les entrer, ma chère. Non, restez, mon petit Valnière, on ne sait jamais. Restez. Là. Voilà. Oh. Eh bien, posez ça sur Valnière. Ah, attendez, rangez un peu notre Candide, qu'on n'aille pas rajouter au tremblement de terre du Sichuan l'incendie de Lisbonne. Voilà. Merci, vous êtes bien aimable. Je vais prendre la... Venez. Voilà. Je comprends pas. Monsieur l'ambassadeur, présentez-nous vos compagnons, je vous prie. Honorable Monsieur de Voltaire, estimé philosophe, lumière parmi les lumières. Honorable Monsieur de Voltaire, estimé philosophe, lumière Et votre parmi bien, allez. Le champion orange que voici est le meilleur coureur de Chine. Hélas, il est tibétain. Vous savez, n'est-ce pas, que le Tibet a toujours été chinois? Que le Tibet, donc, a toujours été chinois. Nous exigeons que notre athlète court sous les couleurs de la Chine. Il refuse. Nous estourpissons quelques-uns de ses coreligionnaires
pour l'exemple. Il refuse encore. Ah bah tiens, dis-donc. Nous faisons la chasse à tous les bons du Tibet. Rien n'y fait. Rien n'y fait. Rien n'y fait. Honorable monsieur de Voltaire, nous souhaiterions que vous puissiez lui faire comprendre, le raisonner, lui dire dans quelle estime la Chine tient le peuple tibétain. Au pied, au pied de la flamme olympique, à vos pieds, je vous en prie. Voilà. Et voilà. C'est à ce prix, mon cher Vallière, que nous buvons du thé du Sichuan. Et que 10 milliers d'imbéciles iront à Pékin cet été. Oui, mettez-moi ça dehors, s'il vous plaît, ma petite dame. Allez, 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 Allez. Honorable allez, monsieur de allez, Voltaire, allez. lumière du philosophe. Au revoir. Merci, monsieur l'ambassadeur. Mon petit Vallière, reprenons. Reprenons. J'ai une idée. Reprenez-vous alors, mon petit bonhomme. Hein? Voilà, remettez de l'ordre dans vos papiers. Vous êtes prêts? Allons-y. Attention. Oh mon Dieu, lui dit Candide en chinois. En chinois? Non, pas en chinois. En hollandais. En hollandais. Mais que fais-tu, mon pauvre ami, dans l'état horrible où je te vois? Horrible? Je te vois. Eh oui. Et j'attends mon maître, monsieur Vander d'Andure. Vander d'Andure? Oui, Vander d'Andure, le fameux négociant. Répondit le nègre. Répondit le nègre. Répondit le nègre. Oui. Est-ce monsieur Vander d'Andure, lui demanda Candide, qui t'a traité ainsi? Eh oui, oui, monsieur, répondit le nègre. C'est l'usage. C'est l'usage, on nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement 2 fois l'année. De toile pour tout vêtement 2 fois l'année. Oui, alors quand nous travaillons à la sucrerie et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main. Et quand voulant nous enfuir, on nous coupe la jambe. Je me suis trouvé dans les 2 corps. Alors, Oui. quand nous travaillons à la sucrerie et que la meule nous attrape la voix et nous coupe la main, Allez. quand nous cherchons à nous enfuir, on nous coupe la jambe. Je me suis trouvé dans les 2 cas. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. C'est à ce prix que nous mangeons du sucre en Europe. Si vous voulez. Merci mon petit Vallière. Ah, à propos, ma chère, s'il vous plaît, le chocolat. Oui. Le chocolat pour le 4 heures. Sans sucre. Merci. Non, sans sucre, hein, finalement. Voilà. Eh bien, c'est fini, mon petit Vallière. On va pouvoir y aller. Ah, on a bien travaillé, je suis content. Allez, remballez-moi tout ça. On va se boire un petit chocolat. Allez. Oh, vous connaissez un petit négociant au chocolat. Moi, je dirais des nouvelles. Bon, qu'est-ce que vous faites alors? Ah, il n'y a pas que ça à faire, non. Tu fais attention là-bas. Allez.